France Bleu Orléans. France Bleu. Jusqu'à 11h. Voyez la vie en bleu, Axel Musset. On travaille notre mémoire ce matin dans La Vie en Bleu avec notre invitée. Elle est hypnothérapeute, Elisabeth Greffier. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin ? Très bien. Vous êtes hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale à Orléans, centre qui organise des ateliers mémoire. On y reviendra dans quelques instants dans La Vie en Bleu. Et juste avant, on va commencer par reposer les bases un petit peu avec vous pour ceux parmi nos auditeurs qui ne sauraient pas exactement ce que c'est que l'hypnothérapie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que cela peut améliorer comme différents mots. En tout cas, qu'est-ce que c'est tout simplement l'hypnothérapie ? Comment ça marche cette technique ? Alors l'hypnothérapie consiste à se mettre en relation avec nos mécanismes inconscients, des mécanismes inconscients qui nous font générer des pulsions, par exemple le trac, le stress, la boule au ventre. Donc tous ces mécanismes à l'intérieur de nous qui peuvent parfois nous servir, mais parfois qui peuvent nous desservir. Et donc l'idée c'est de se mettre en relation avec ces mécanismes pour actionner des changements à l'intérieur de soi. Donc on met les personnes dans un état neurologique qui permet de favoriser ces changements. Et quels sont les leviers sur lesquels vous agissez en tant qu'hypnothérapeute pour mettre vos patients, je ne sais pas si on appelle comme des patients, oui, dans cet état d'hypnose justement. Quels sont les premiers gestes, les premiers mots pour commencer cet état-là ? Alors les personnes quand elles viennent nous voir, on définit avec eux leurs objectifs, ce qu'ils veulent changer, et ça nous permet déjà de détecter leur mode de fonctionnement. Et en fonction de leur mode de fonctionnement, on va utiliser certaines techniques ou d'autres pour les mettre dans un état de plus en plus profond qui va favoriser ces changements. Donc certaines personnes, on va utiliser des moyens très mécaniques comme des focalisations visuelles ou auditives, et puis d'autres, on va beaucoup utiliser plus l'imaginaire, d'autres la visualisation, etc. Donc on a plusieurs méthodes en fonction de leur fonctionnement. Hypnothérapie qui peut servir à soigner, on le disait, différents types de maux. On peut s'en servir pour se passer du tabac, pour surmonter un deuil éventuellement, pour booster sa mémoire. On va y revenir dans un instant. Il y a également l'auto-hypnose qui existe. Est-ce que ça fait partie des choses que vous enseignez au centre à Orléans ? Ou pas ? Est-ce que ça s'apprend déjà tout seul ? Oui, tout à fait. En fait, l'auto-hypnose, ce sont des techniques qui sont simples, et on fait des formations effectivement dans notre centre à Orléans. Ces formations, on peut acquérir les bases en une journée. Ce sont des techniques assez simples. Donc en une journée, on apprend aux personnes déjà au moins 3 techniques pour se mettre en auto-hypnose, et puis après au moins 2 techniques de stratégie pour agir sur les objectifs internes. Donc les personnes, une fois qu'elles ont expérimenté pendant les ateliers, pendant cette journée de formation, ces différentes techniques permettent déjà de voir celle qui leur correspond le mieux, de manière à sortir le soir complètement en autonomie pour se faire leur séance eux-mêmes en auto-hypnose. Et ça dure combien de temps une séance d'auto-hypnose ? C'est complètement variable selon la profondeur du mal, entre guillemets ? Oui, effectivement, ça peut être variable. Si c'est pour se donner un élan de vitalité, ou alors se mettre, se donner de la patience, par exemple, si on est en face de quelqu'un qui s'énerve, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être très rapides, qui peuvent s'actionner très rapidement, en 2 minutes, même pas. Ça peut être très rapide. Et puis, lorsqu'on veut gérer quelque chose de plus profond, on peut aussi prendre le temps de se le faire en un quart d'heure ou une demi-heure, si on décide de prendre le temps de se le faire plus tranquillement. D'accord, plus en profondeur. Vous parlez de 3 techniques que vous apprenez aux gens qui veulent pratiquer l'auto-hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en donner une, en tout cas un aperçu d'une de ces 3 techniques pour pratiquer l'auto-hypnose ? Alors une des techniques, ça peut être la focalisation. On voit souvent le pendule. C'est l'image qu'on en a, en général. L'image qu'on a, c'est la pendule ou bien la spirale. Donc ça, ce sont des techniques de focalisation visuelle qui pour certaines personnes sont très efficaces. Pour certaines personnes, ça les met en quelques secondes, ça les descend dans un état très profond. D'accord. Et puis d'autres personnes, ça va pas du tout de la bonne technique, et là on va plutôt partir dans un lieu imaginaire, un lieu ressource. D'accord. Ce sont des techniques qui peuvent améliorer bien des choses, y compris la mémoire. On peut booster la mémoire avec l'hypnothérapie, voire l'auto-hypnose. Le centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans organise d'ailleurs des ateliers au mois de juin pour booster et améliorer sa mémoire. On en parle avec vous ce matin, Elisabeth Greffier, dans La Vie en Bleu. 9h-11h, voyez la vie en bleu.
Axel Musset. On parle mémoire ce matin, mémoire par le biais de l'hypnothérapie avec notre invitée Elisabeth Greffier. Elle est hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, un centre qui organise des ateliers mémoire. On commençait à en parler tout à l'heure. Ça va se passer au mois de juin, les 3 derniers jeudis du mois de juin, 13, 20, 27, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça Elisabeth ? 13, 20, 27, ça dure 2 heures, chaque atelier dure 2 heures, à 18h45 à chaque fois. C'est sur inscription, on imagine. Oui, tout à fait. On peut s'inscrire dès maintenant pour cet atelier. Il suffit d'appeler au centre ou de nous contacter même par mail. Et c'est possible de s'inscrire, effectivement. On rappellera bien évidemment vos coordonnées en fin d'émission pour les personnes qui veulent vous contacter. Alors, ces ateliers, c'est ouvert à tous, c'est pour tous les âges. On arrive le premier jeudi, le jeudi 13 juin à 18h45. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'est-ce que vous nous apprenez pour commencer ? Alors, ce premier cours, il est orienté pour retenir notamment des chiffres. Les chiffres, et puis donc ça peut être les dates de naissance, les codes de carte bancaire, les mots de passe. Ça pourrait m'aider, ça. Donc, on a effectivement besoin de beaucoup de chiffres dans nos vies. De plus en plus, c'est vrai. Et là, il existe des techniques très simples pour retenir les numéros de téléphone, etc., tous les chiffres qui peuvent nous être utiles. Alors comme quoi, par exemple ? Ça peut être par exemple les numéros de téléphone. Donc on a des techniques qui sont très très ludiques d'association. Donc on va beaucoup utiliser les associations. Donc les associations de lieux. On va beaucoup utiliser la mémoire spatiale, qui est très efficace. Et puis on va également, cet premier atelier, utiliser cette mémoire spatiale également pour mémoriser les noms et les prénoms. Parce que bien souvent on se souvient pas des prénoms quand on rencontre les gens dans la rue. Donc c'est bien de se souvenir de leurs prénoms, voire de leurs noms. Et puis surtout aussi de se rappeler dans quel contexte on les a vus. Les personnes qui rencontrent beaucoup de gens dans leur travail. Comme ça, on associe les deux et ça aide à s'en souvenir. Comme ça, on mémorise à la fois le nom, le prénom, et en plus, on peut retrouver dans quel contexte on les a rencontrés. Donc ça peut être bien utile. Et c'est vrai que vous parlez de spatialisation. C'est une des techniques, pour ma part, j'avais entendu il y a plusieurs années en arrière, à savoir, on ferme les yeux, on s'imagine une pièce dans laquelle on se sent bien, j'imagine, et chaque mur de cette pièce, ou que ce soit même le plafond ou le plancher, on visualise un prénom, en tout cas l'information qu'on veut retenir, on la projette sur le mur de la pièce. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne ? Oui, effectivement, c'est une des techniques. Par exemple, si on veut faire une liste de courses ou se souvenir de ce qu'on veut mettre dans sa valise avant de partir en vacances, il suffit de mémoriser, d'installer dans chaque endroit l'objet dont on veut se rappeler pour mettre dans sa valise ou aller chercher mettre dans son caddie. Mais on peut aussi associer à l'image qu'on dépose dans chaque endroit des concepts beaucoup plus théoriques par un système d'amorçage. Et puis donc c'est une petite technique très simple, mais qui permet de mémoriser même des choses, des concepts très très différents. Ça peut être un programme de cours, ça peut être un argumentaire commercial pour des commerciaux, ça peut être une procédure si on travaille, je sais pas moi, dans le droit. Ça peut être utile pour plein de choses. Un système d'amorçage. C'est intriguant. C'est-à-dire qu'on fait une association entre le lieu, l'image qu'on y met, et l'idée, le concept. Par exemple, si je vous donne un exemple concret, si quelqu'un a dans sa tête la tulipe pour imaginer l'écologie, eh bien, il suffit qu'il installe la tulipe, devant sa fenêtre, un pot en terre avec une tulipe devant sa fenêtre. Eh bien, automatiquement, ça va être relié à l'écologie. L'écologie, derrière, dans sa tête, ça va relier et faire découler la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'alimentation bio, par exemple, l'agriculture raisonnée, etc. Ça peut faire découler du coup tout un tas d'associations qu'on a mis derrière. D'accord, qui peuvent donc parfaitement fonctionner pour booster et améliorer sa mémoire sur des choses très très variées. On l'a vu avec les chiffres et notamment les concepts à l'instant avec l'écologie. Et une dernière chose, c'est ouvert vraiment à tous les âges. Il n'y a pas que les collégiens, lycéens pour les examens. Ça peut vraiment booster la mémoire aussi pour tous les âges. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un de 15 ans qui viendra à l'atelier et quelqu'un de 50 ou 60. On part sur un même pied d'égalité finalement. Exactement. En fait, ces ateliers sont ouverts à la fois pour les adultes dans le monde professionnel et à la fois pour les étudiants. Ça peut être même parfois on a des adultes qui viennent avec leurs ados et puis tout le monde se forme en famille. Donc c'est très très ludique. Ce sont des techniques vraiment très simples. Et puis c'est aussi un moyen non seulement d'entretenir sa mémoire pour de l'utilité au quotidien, mais c'est aussi une gymnastique. On parle de faire du sport. Eh bien c'est bien aussi de faire du sport à sa mémoire et
appuie à ses neurones dans son cerveau. Exactement. Ouais, c'est un entraînement. Et cet entraînement, eh bien, il va stimuler ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones, et puis densifier les connexions neuronales. Et c'est également un pas vers la santé du cerveau. Et puis, pourquoi pas bien se booster et résister à tout ce qui peut nous arriver par la suite, le vieillissement, les maladies, etc. Donc autant anticiper et prévenir. On va percuter plus vite finalement. On booste sa mémoire avec vous ce matin, Elisabeth Greffier du Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, qui organise des ateliers mémoire au mois de juin, qui arrivent bientôt 13, 20 et 27 juin. Ce sont les 3 derniers jeudis du mois de juin. Ça dure 2 heures et c'est sur inscription. C'est ouvert pour tous les âges. On rappellera bien évidemment les coordonnées du Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans dans un instant. La mémoire, c'est notre sujet dans La Vie en Bleu. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Axel Musset. On travaille notre mémoire ce matin dans La Vie en Bleu avec Elisabeth Greffier, hypnothérapeute au Centre régional d'hypnothérapie d'Orléans, centre qui organise des ateliers pour ce mois de juin, ateliers pour travailler, pour booster notre mémoire. On en parle ce matin avec elle, c'est notre experte, notre invitée du jour dans La Vie en Bleu. En Bleu Orléans, La Vie en Bleu. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu, Axel Musset. Elisabeth Greffier est notre invitée ce matin dans La Vie en Bleu, hypnothérapeute au centre d'hypnothérapie régionale à Orléans. Vous allez organiser des ateliers pour booster et améliorer sa mémoire au mois de juin prochain. On le rappelle, ce seront les 3 derniers jeudis du mois de juin, les 13, 20 et 27 juin prochains. Atelier ouvert à tous les âges, on le rappelle. Ça dure 2 heures, c'est à 18h45 chaque jeudi. On vous donnera dans quelques instants toutes les informations nécessaires pour retrouver justement ces dates et ces horaires, ainsi que le mail pour vous inscrire à ces ateliers. Juste avant, on va revenir avec vous, Elisabeth, sur cette fameuse mémoire qu'il faut travailler finalement dès le plus jeune âge et régulièrement, de manière à optimiser ses chances d'avoir une bonne mémoire le plus longtemps possible. Finalement, ça s'entraîne, une mémoire. Et oui, ça s'entraîne, mais juste en s'amusant, on peut l'entraîner oui, ça régulièrement. peut être complètement ludique finalement, ouais. Une manière ludique justement d'entraîner sa mémoire, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être quand on entend des prénoms ou des nouveaux prénoms autour de soi, par exemple, c'est est-ce que la sonorité fait penser à quelque chose? Par exemple, une amie qui s'appelle Charlotte, eh bien on peut entendre le prénom Charlotte qui peut être associé, je sais pas, à un personnage de dessin animé, ou qui peut être associé à un gâteau, et puis on imagine que elle a le gâteau sur les genoux ou sur l'épaule, ou qu'elle a une Charlotte dans les cheveux. Enfin, on peut faire tout un tas d'associations, et l'idée c'est d'associer à ce qu'on sait déjà, parce que ça va être beaucoup plus facile d'associer à ce que nos mécanismes ils ont déjà engrangé dans nos mémoires. L'idée c'est de nous faciliter la tâche finalement, Exactement. Pour retenir le plus facilement possible cette information. On va faire un dernier point aussi sur le lien qu'il existe entre la mémoire et le stress finalement, qui sont très liés. Le stress peut engendrer beaucoup de maux différents. Elisabeth, Tout à fait. Le stress, il peut nous empêcher d'encoder la mémoire. Donc c'est la première étape, c'est de mettre l'information dans sa tête. Donc si on est stressé, on va pas pouvoir bien la structurer. Si on est stressé, on va mal dormir, bien souvent. Et pendant le sommeil, il y a toute une étape de consolidation de la mémoire qui est très très importante et qui est naturelle. On conseille aux étudiants d'apprendre de dormir, parce que pendant le sommeil, il se consolide beaucoup de choses au niveau de la mémoire de manière très facile. Et si on a des perturbations de sommeil, eh bien, ça va pas pouvoir se faire facilement. Et puis, la personne qui est stressée, elle va pas pouvoir forcément retrouver l'information. On connaît tous le syndrome de la page blanche devant l'examen, alors que la personne connaît parfaitement son cours, mais la panique empêche l'accès à l'information. C'est-à-dire que l'information, elle est bien dans la tête. La personne, on l'interroge 2 heures après 2 heures après l'examen, eh bien, elle va le retrouver. Mais devant sa feuille, devant l'examinateur, eh bien, elle va complètement perdre le chemin d'accès à la mémoire. Donc, le fait de bien dormir, finalement, va permettre a posteriori de pouvoir aller chercher l'information dans le bon endroit. Elle est bien stockée et on va pouvoir la ressortir au bon moment. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que stress et sommeil sont vraiment extrêmement bien liés, extrêmement liés à la mémoire, d'où les personnes qui sont vraiment très handicapées par leur stress ou la mémoire, bien souvent ils viennent nous voir en consultation individuelle pour déjà débloquer ça. Et puis une fois que ça s'est débloqué, après autant utiliser l'auto-hypnose pour prendre le relais, pour mieux être plus efficace dans sa mémorisation. Et puis toutes ces techniques qu'on apprend aux ateliers mémoire pour faciliter l'encodage justement. L'encodage. Merci beaucoup, Elisabeth Greffier.
Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin, hypnothérapeute donc au Centre régional d'hypnothérapie d'Orléans. On le rappelle, les prochains ateliers sur la mémoire, ce sera les 13, 20 et 27 juin prochains. Ce sont 3 jeudis, c'est à 18h45, ça dure 2 heures et c'est sur inscription. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site centrehypnoseorléans.com ou bien vous pouvez directement vous inscrire à l'adresse mail suivante contact@eco-logo.com contact@eco-logo.com.